Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance astro pour le mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous les poissons au mois de septembre. Alors on va regarder déjà dans un premier temps avec Charlie dans quel état d'esprit voilà, vous allez être pour le mois de septembre. On va aller voir ce dont vous aurez besoin. Et pour finir, on va aller voir le conseil pour le mois de septembre, histoire d'avoir quelque chose d'assez général. Alors, spiritualité. Bon, on a beaucoup de poissons là qui vont avoir envie de se reconnecter à peut-être des choses plus simples, qui ont plus de sens, qui vont avoir envie de trouver du sens aussi pour moi dans ce qu'ils font, que ce soit au professionnel, que ce soit au niveau des relations sentimentales. Voilà, on va avoir envie un petit peu de se reconnecter, de repenser à soi, d'aller dans le bien-être aussi, de prendre soin de soi, moi j'ai l'impression. Voilà, de peut-être s'accorder des petits moments à nous, de trouver du sens aussi. J'ai quand même trouvé du sens dans beaucoup de choses. Ouais, besoin de comprendre, voilà. Ouais, on est dans cet état d'esprit là où bon, ça va un petit peu avec la rentrée, on a envie d'apprendre, de comprendre, de se poser les bonnes questions, alors que ce soit encore une fois le professionnel, est-ce que je suis à ma place, est-ce que j'ai pas envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de réussir, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qui est-ce que je veux dans ma vie, est-ce que je suis bien dans ma relation, est-ce que je veux autre chose, est-ce que je veux qu'il y ait des choses qui changent. Voilà, on va avoir envie de comprendre la situation actuelle pour se diriger vers quelque chose qui nous fait du bien, pour essayer d'améliorer un petit peu les choses. On va aller regarder maintenant, hop, le conseil, communiquer. Très bien. Effectivement, si on veut mettre en place des choses pour se sentir mieux, ne pas hésiter à partager ses ressentis, ses émotions, peut-être, voilà, que ce soit votre compagne, votre compagnon, voilà, vous dire comment vous vous sentez, ce que vous aimeriez, exprimer, moi j'y vois surtout exprimer de l'émotionnel. Alors effectivement, peut-être dans le cadre du travail aussi exprimer les objectifs, qu'on veut plus de responsabilités, qu'on est capable de faire ça aussi, aller chercher des choses, encore une fois, qui ont du sens pour nous, peut-être ne pas hésiter à se lancer, oui, au niveau professionnel, sur des choses qui peuvent ne pas être ce qu'on fait d'habitude, aller réclamer des choses, aller exprimer aussi qu'on est capable, qu'on a les compétences. Voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu, on pense à soi, on se pose des questions là pour les poissons, pour le mois de septembre. On a envie d'être mieux, on a envie de faire le point un petit peu, on a envie de... Il y a un côté quand même un petit peu vierge, peut-être carré, on fait le point où on en est, on exprime ce qu'on veut et on se dirige, il y a un petit plan quand même derrière. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez sympa là, les poissons, pour le mois de septembre. On va aller regarder maintenant, hop, avec un autre oracle. Qu'est-ce qui se dégage pour vous de manière générale pour le mois de septembre? Un peu gros. Alors, avec cette carte, bon, aide, soutien, ancrage, moi j'y vois surtout l'ancrage. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu entre guillemets, le défaut de l'énergie de la spiritualité qu'on avait là. C'est que peut-être ne pas non plus partir trop loin. C'est-à-dire que oui, penser à soi, peut-être s'ouvrir à de nouvelles choses qui font du bien, etc. Mais rester quand même dans la matière, dans l'instant présent, dans le... Vous voyez, si par exemple la spiritualité c'est un cerf-volant, tous les cerfs-volants sont rattachés par une ficelle. C'est un peu ça. Il va falloir quand même maintenir cette ficelle. Il va quand même falloir s'ancrer à la réalité. Moi j'y vois peut-être ne pas trop procrastiner. Si on a des objectifs, on veut comprendre, on veut s'élever, on veut avancer, on veut aller vers des choses qui nous font du bien, oui, mais il faut les mettre en place. Moi, j'y vois un petit peu de ça. Ne pas hésiter aussi à demander de l'aide et du soutien, que ce soit au niveau des démarches professionnelles, que ce soit au niveau des relations peut-être aussi, parce que voilà, il y a peut-être dans cette recherche de spiritualité de la compréhension. On avait aussi, je vais ressortir les cartes, la compréhension des schémas toxiques.
et bien peut-être demander de l'aide à un ami, une amie, à de la famille, bah voilà, moi je me suis rendu compte, j'ai eu que des gens qui m'ont trompé dans ma vie, et j'ai besoin de toi, là je fréquente quelqu'un, est-ce que tu aurais un conseil, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que pour toi c'est le même type de mec, est-ce que je reproduis les mêmes erreurs, voilà, ça, pour moi ça va avec le comprendre aussi, cette aide, ce soutien, de peut-être vous mettre le doigt sur des choses que vous n'arrivez pas à voir dans cette histoire de prendre du recul, d'être conseillé, et puis de vous ramener aussi peut-être un petit peu la réalité, hein, parce que la spiritualité est une carte très positive, mais moi j'y vois un petit peu le côté rêveur, le côté on s'emballe, on est inactif, etc. Donc c'est important et c'est bien, hein, qu'il y ait cette énergie, parce que du coup vous allez vraiment être dans les deux, dans je peux penser à moi, je peux faire des projets, je peux me dire que j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et il y a des gens ou des partenaires, si vous êtes en couple, ça va être votre partenaire qui va vous aider à rester ancré, à mettre les choses en place dans la matière. Moi ça me fait penser peut-être s'il y a des projets, par exemple des gens qui veulent lancer une entreprise ou des choses comme ça, d'avoir moi j'ai envie de faire ça parce que ça me correspond, voilà, j'ai une vocation, je veux m'occuper des autres, mais je sais pas comment m'y prendre, et bien vous aurez des gens, vous aurez des proches à qui il faut pas hésiter de demander de l'aide, à demander conseil, parce que ces personnes vont vous faire le lien entre vos projets, le côté un petit peu mental finalement, le côté un petit peu du rêve, des choses comme ça, avec la connexion dans la matière. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. On va regarder ensuite maintenant ce qu'on a avec... bon, je vais les laisser hein, au final. Avec hop, l'oracle des miroirs. De manière générale, qu'est-ce qu'on a d'autre qui ressort pour vous? Ok, les cadeaux. La tranquillité, ça va avec la spiritualité, hein, retard. Ok. Bon, moi là j'y vois un peu ce que je vous disais, le contre-coup, on va dire, de la spiritualité. C'est très bien de méditer, de se reconnecter à soi, de chercher des choses plus grandes, de chercher à s'éveiller, d'avoir des projets, de vouloir être aligné. Attention pour autant à ne pas être dans la procrastination, à ne pas être dans l'inaction. Il y a un peu ce côté-là là pour les poissons. Il faudra être dans cet entre-deux de maintenant que j'ai des projets, maintenant que je pense à moi, je le mets en place. Hein. Il y aura peut-être aussi, de manière plus générale, des retards dans certains projets, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit aussi peut-être au niveau amoureux avec le cadeau. Moi, ce que j'y vois là, si on prend les trois choses, c'est que il y a peut-être quelque chose qui a commencé. Mettons une relation amoureuse qui était un cadeau, mais qui va, hop, vous voyez, ça va s'essouffler un petit peu, ça va prendre un petit peu de retard. Ça n'annonce pas une rupture, ça n'annonce pas l'arrêt du projet, de la relation, mais peut-être une période de mou. Pareil, si vous avez une activité, que ce soit un hobby ou une activité professionnelle, peut-être un petit coup de mou, peut-être un petit peu moins de clientèle, peut-être un petit peu moins de choses à faire, peut-être un petit peu moins d'inspiration aussi. Voilà, il y a un côté un petit peu, quand même, on est dans des vibes un petit peu douces, un petit peu tranquilles, un petit peu... et c'est ce qui permet aussi de se reconnecter à soi. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu lié. Finalement, vous avez le temps de penser à vous, donc on se met peut-être un petit peu moins de pression, et il y a certaines choses qui peuvent se permettre de prendre du retard. Et inversement, il y a aussi peut-être parce que certaines choses prennent du retard, on peut se permettre de se reconnecter à soi finalement. Hein. Donc c'est un petit peu tout mélangé là pour vous. Pour autant, c'est un once à moi quand même assez sain, assez serein, assez sympathique. Hein. C'est plutôt des bonnes énergies. On va aller regarder, vu que c'est un tirage spécial à rentrée, ce qu'on a à apprendre au mois de septembre là pour vous. Alors... les combats, nettoyage profond, on est encore sur et ralentissement, hein. Ça se répète quand même, hein. Pour moi les combats, je le vois plutôt comme accepter de se rendre, peut-être accepter de lâcher certaines choses, de ne pas s'obstiner. Ça va aussi avec la spiritualité, de peut-être
arrêter certains combats qui ne sont plus, qui ne nous ressemblent plus, qui ne sont plus bons pour nous. Il y a ce côté un petit peu arrêter de s'acharner dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous, accepter de ralentir aussi peut-être pour des gens qui se mettent beaucoup de pression. Il y a quand même des énergies voilà, on revient à la tranquillité, ralentissement, retard, etc. Il y a une notion de lâcher prise aussi un petit peu là-dedans. Hein. On se dit bah c'est pas grave, ça ralentit, il y a un retard, hop, on en profite, on revient à soi, on nettoie ce qu'on a à nettoyer. Ça peut être aussi faire de l'ordre dans ses affaires. Hein. Généralement, vous savez, on dit quelqu'un qui est bien dans sa tête, sa maison est bien rangée, et inversement, quand on est un peu embrouillé, stressé, etc., on a tendance à se laisser déborder. C'est une métaphore, mais j'y vois quelque chose peut-être d'assez littéral, dans le sens, on a du temps, on a envie de se reconnecter, l'envie peut-être de faire le ménage au sens large, hein, que ce soit purement matériel, nettoyer sa cuisine, ou faire le ménage peut-être dans... Ça va un peu se remettre en question dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on n'a pas envie, dans les projets, dans le professionnel, dans l'amour, dans... Voilà, il y a ce côté un petit peu lâcher certains combats, peut-être en prendre de nouveaux, moi j'y vois ça aussi. En tout cas, il y a quand même une espèce de remise en question, de léger changement de cap. C'est pas brusque, c'est tranquille, c'est une transition qui est assez douce, qui est assez lente, donc c'est plutôt sympa. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous attend, les poissons, pour le travail. Alors, hop, je range ça. Alors, le travail pour les poissons. L'expansion. La peur, l'équilibre. Et l'équilibre entre la peur et l'expansion, hein, j'ai envie de dire, de toute façon. Ça revient un petit peu avec... ah bon, je vais les ressortir, décidément. Ça va un petit peu avec ça, hein. Encore une fois, on se remet un petit peu en question, on cherche ce qui est bon pour soi, on a envie de s'expandre, mais effectivement, on a peut-être des craintes, et là, on retombe un petit peu dans peut-être le piège de la procrastination. Donc, il va falloir avoir cet équilibre entre ce que je peux faire, peut-être voir les choses, histoire de ne pas avoir trop peur, étape par étape, hein, faire un petit plan, mais on a envie de changer, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, on a envie de trouver plus de sens, encore une fois, et donc il y a ce côté peut-être on n'est pas rassuré, on n'ose pas, on se dit bah c'est un beau rêve, mais peut-être que... Et là il va y avoir ce juste équilibre entre... Pour moi, on commence à y réfléchir sérieusement, on commence peut-être à mettre des actions, on est dans ce côté un petit peu, en tout cas, remise en question pour beaucoup. Au niveau professionnel, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me conviendrait mieux? Ça peut être aussi tout simplement, si vous êtes bien dans votre métier, adapter la situation actuelle. Hein. Moi, j'y vois peut-être, essayer de voir comment on peut changer. Alors les horaires de votre organisation. Hein. Ça peut être tout simplement ça. J'ai envie de m'accorder du temps pour moi. Je suis bien dans mon travail, mais voilà, j'ai décidé que maintenant le jeudi soir, j'irai à la salle de sport, ou que le vendredi, je m'autorise un restaurant avec mon chéri. Voilà, il y a un côté comme ça où j'ai l'impression que le professionnel va soit reprendre un plan pour les gens qui ont envie de changer de voie ou qui pensent à d'autres orientations. Et pour les gens qui sont bien dans leur travail, le professionnel va légèrement passer en arrière-plan pour se recentrer sur soi. On revient un petit peu à on est la priorité. Donc si le travail est une ambition, on le remet en priorité et on essaie de s'aligner avec. Si on est bien et qu'on ne cherche pas spécialement d'augmentation, d'évolution, alors on baisse un petit peu la charge, on se libère un peu de tout ça, on lâche prise et on se revient un petit peu à soi, on s'arrange, on fait des choses, voilà. Donc il y a quand même une notion d'équilibre hein, là pour le mois de septembre. Et bien écoutez, pour finir, on va regarder quand même le sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les poissons? Hop. Sagittaire, le futur, bon alors des rencontres peut-être, des excuses, ok. Alors bon là il y a plusieurs choses, hein. Sagittaire ça peut être une personne que vous allez rencontrer, ça peut être, alors on est dans l'amour, on est dans le sentimental au sens large, hein, ça peut être le social, on avait tout à l'heure cette notion de soutien, d'amis, voilà.
je la ressors. Donc ça peut être tout simplement un Sagittaire hein, qui va vous permettre de vous soutenir, de vous ancrer, d'être de bons conseils, peut-être de vous aider aussi à trouver votre voie, à trouver des choses qui vous plaisent. On est quand même sur cette personne. Alors Sagittaire, ça peut être aussi dans l'énergie du Sagittaire hein, au niveau du caractère. On est quand même sur quelqu'un finalement qui va avoir des répercussions, peut-être pas au mois de septembre, pour moi que vous allez rencontrer ou vous allez peut-être vous rapprocher au mois de septembre, mais qui aura un impact peut-être sur le plus long terme, qui aura un impact sur le... parce que les Sagittaires sont assez bons pour voir à travers les choses, hein, pour voir à travers les masques, à travers les illusions, les choses comme ça. Et il y a ce côté un petit peu peut-être vous donner un nouveau point de vue sur le futur de manière générale, que ce soit sentimental, professionnel, etc. Après, bon, on a quand même des choses qui vont se mettre en place. Donc probablement, comme il y a le futur, des relations qui vont arriver au mois de septembre, mais qui peuvent être pérennes dans le temps, qui peuvent tout simplement concrétiser et amener une construction derrière. Par contre, on est toujours dans cette histoire de on se recentre, on se met un petit peu en priorité dans sa vie. Et pour ça, il y a quand même, on se fait plus avoir. Hein. Là, les gens, les poissons qui peut-être prennent sur eux depuis un petit moment, avec certaines personnes qui leur sortent des excuses, qui ont toujours une bonne raison pour ne pas faire les choses, pour ne pas s'investir, pour ne pas s'engager, pour ne pas, etc. Là, il y a le côté un petit peu, attends, moi je pense à moi pour le mois de septembre, donc cette fois, hop, c'est bon, je te le dis, ça, stop. Soit on remet les points sur les lignes, soit on peut couper des liens, soit on peut passer à autre chose. Mais il y a ce côté un petit peu, c'est bon, on en a marre, on pense à soi, on n'a plus envie de se faire balader. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aidera et que vous l'aimerez. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.